Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, enfin pour le coup j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui on va vous partager une de nos plus grosses galères. Parce que oui, c'est cool de vous partager tout ce qui est positif par rapport au business et des petits tips pour vous aider vous à vous améliorer et vous lancer, mais je pense que c'est aussi important de vous partager les moments qui ont été un petit peu plus down dans notre vie d'entrepreneur et ce qui a pu se passer de plus négatif aussi que positif pour en tirer des enseignements qui pourront éventuellement vous aider vous aussi dans votre parcours d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de notre tout premier business. Aujourd'hui, on a 2 entreprises, mais on en a lancé une troisième, ou plutôt une première à l'époque, au tout début, et ça n'a pas été tout rose. Alors pour vous contextualiser un petit peu l'affaire, on est étudiant en médecine avec Charles, c'est en 2018 ou 2017, je ne sais plus. Et on se sent plus bien dans nos études. On va certainement en reparler sur cette chaîne, mais ça a été une grosse part de notre vie, nos études en médecine, parce qu'on est encore jeune. Et on ne se sent pas bien. On n'est pas bien où on n'est pas bien dans ce qu'on fait, on se sent pas épanoui. On cherche absolument une porte de sortie, quelque chose qui nous fera être plus épanoui dans notre vie, qui nous donne en fait envie de nous lever le matin. Je sais pas si vous le vivez actuellement. Peut-être que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous n'êtes pas très épanoui dans votre vie professionnelle. En tout cas, pour nous à l'époque, on n'avait pas envie de se lever, on n'avait pas envie de faire nos journées, c'était assez pesant et on cherchait une porte de secours, on cherchait une porte de sortie, on cherchait quelque chose qui pourrait plus nous épanouir. Alors on a commencé à regarder pas mal de choses sur internet, on s'est renseigné, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, où est-ce qu'on va pouvoir trouver des informations qui vont en fait nous aider à créer quelque chose. On savait qu'on voulait lancer une entreprise, on avait un petit peu cet instinct de créer quelque chose, d'être un petit peu plus créatif en fait en général. C'est vrai qu'en médecine, il n'y a pas tout ce qui est créativité, en tout cas c'est assez limité. On va pas tout d'un coup créer un nouveau, à moins qu'on soit chercheur, mais créer un nouveau remède pour une personne qui a besoin d'aide. Donc on n'avait pas cette carte créativité, donc on voulait lancer une entreprise, c'est quelque chose qui nous titillait. Premièrement pour la part créativité et puis deuxièmement pour la partie sécurité financière. On était à l'époque étudiants en médecine, on gagnait environ 100 € par mois. On s'est dit, ok, si on veut arrêter nos études, il faut qu'on puisse faire quelque chose qui nous rapporte de l'argent. On s'est renseigné, on est tombé sur un entrepreneur qui parlait de dropshipping. Alors le dropshipping, si vous ne savez pas ce que c'est trouver sur internet, sur une plateforme, des éléments qui vont être vendus peu cher et vous les revendre plus cher en ajoutant de la valeur par rapport au site internet et aux messages que vous allez faire passer, au service client éventuellement. Mais en tout cas, de ce que moi je retiens du dropshipping, c'est ça, c'est aller chercher quelque chose, le mettre en vente et faire une marge pour pouvoir justement avoir des bénéfices sur cette revente-là. On a trouvé ça génial sur l'idée, on s'est dit bon, bah cool, on va pouvoir apporter de la valeur en ayant un service client de qualité, en cherchant des produits qui sont quand même quali, même si pour le coup vous allez voir que ça se passe pas tout à fait comme prévu. Dans l'idée, c'est ce qu'on a fait. Donc on a beaucoup travaillé sur le sujet pendant des semaines, on a regardé des vidéos pour connaître le dropshipping, savoir comment on pouvait faire pour en mettre un en place et on s'est lancé dans le business en ligne où on a lancé notre site internet pour vendre des affaires, que ce soit des vêtements ou des objets pour pouvoir faire du yoga. On ne connaissait rien au yoga, on faisait du sport mais vraiment pas du tout de yoga, mais on a trouvé cette niche là avec toutes les recherches qu'on a pu faire, on s'est dit bon, good idea, on y va, on fonce à fond. On a créé notre site, on a vraiment bien taffé dessus, on s'est dit on va se donner toutes les opportunités, toutes nos chances, on y va. On a même d'ailleurs contacté une influenceuse qui était dans notre salle de sport pour pouvoir mettre en avant nos produits, on l'a payé pour ça, je vous rappelle qu'on gagne 100 € par mois, donc voilà, on a mis des billes dans le projet aussi, on s'y est consacré à fond les ballons et badaboum. Alors badaboum, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette vidéo fait partie de nos plus grosses galères? Parce qu'on a énormément travaillé pour sortir un produit pour lequel on était assez fiers dans l'image, dans l'esthétique, c'était plutôt cool ce qu'on faisait. On le lance et on est bloqué. Il y a quelque chose qui nous bloque, on n'arrive pas à en faire la publicité parce qu'on avait des réseaux sociaux, on vous en parlera dans une autre vidéo, mais on avait des réseaux sociaux aussi dans le monde du fitness à l'époque, alors très petit mais quand même, on avait taffé dessus aussi et on n'arrive pas à se démarquer, on n'arrive pas à vendre nos produits, on n'arrive pas à mettre de l'énergie dedans. Ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné aussi et je pense que c'est aussi une partie de la morale de l'histoire, mais on lance ça et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, on sait pas comment faire.
Et on comprend pas, on se dit mais on a mis notre site en ligne, on a fait venir une influenceuse, on a payé pour ça, alors je sais plus combien on avait payé, je me demande si on n'avait pas payé 400 €, c'était 4 mois, 2 mois de travail. On n'avait pas beaucoup d'argent de côté parce que bon, avec 100 € par mois, alors c'était un peu compliqué, mais on avait quand même réussi à mettre un petit peu de nos économies pour cette influenceuse et il ne se passe rien, nada, que de chi. On était livides. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Au bout de 2 jours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Alors on prend du recul, on réfléchit, on essaie de comprendre ce qui a pu se passer aussi. Et je pense que c'est une des clés quand on est dans une galère, c'est d'essayer de se poser, de prendre du recul et justement réfléchir à qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout aligné avec le projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on n'était pas, ça ne faisait pas de sens pour nous de revendre quelque chose bien plus cher que le prix auquel on l'a acheté. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout dans nos valeurs. On a rétro-pédalé, on s'est rendu compte de ce qu'on avait fait, en mode mais en fait c'est pas nous, c'est pas ce qu'on a envie de véhiculer comme valeur, c'est pas pour rien que ça fonctionne pas, c'est que c'est pas nous, c'est pas dans nos valeurs aujourd'hui de revendre plus cher. Et si c'est ok pour certains, très bien, c'est votre vie et je le juge pas, mais pour nous en tout cas, c'était pas ok. Et c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Quand on a voulu vendre nos produits, quand on a voulu mettre le site en ligne, ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était pas en alignement avec ce que nous, on ressentait au fond de nous. Et je pense que c'est important pour nous aujourd'hui de vous partager cette histoire pour vous montrer déjà que on n'est pas des petits génies du business et nous aussi on a commencé, on a fait des bêtises et c'est ok et c'est même normal quand on commence de pas savoir comment faire. Et deuxième chose, c'est que quand vous n'êtes pas aligné, et je pense que ça je l'ai retenu et je le ferai toujours dans ma vie maintenant, de me poser réellement la question, est-ce que ce que tu es en train d'entreprendre, Ava, et je pense que Charles se posait la même question, est-ce que ce que tu es en train de mettre en place, est-ce que ce que tu es en train d'entreprendre en termes d'entrepreneuriat ou même autre chose dans la vie personnelle ou quoi, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs et avec ce que t'aimes et ce que t'as envie de faire en fait dans ta vie? Si la réponse est non, il y a de fortes chances que même si vous mettez toute votre énergie à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas, ou même si ça fonctionne, vous ne vous sentirez peut-être pas à l'aise dans vos baskets et bien à faire ça. Je me souviens que quand on l'avait lancé, j'avais un petit peu honte d'en parler, j'avais pas envie. En fait, j'aurais dû comprendre que ces signaux-là, c'était pour dire, en fait, stop, t'es en train de faire de la merde pour toi, Ava, c'est pas fait pour toi, en fait, c'est pas fait pour toi. Et je pense que c'est ça un petit peu le message qu'on a envie de vous faire passer dans cette vidéo, c'est faire du business pour faire du business, vouloir faire de l'argent pour vouloir faire de l'argent, peu importe votre situation dans la vie, si ça ne véhicule pas les valeurs que vous avez au plus profond de vous, peu importe encore une fois ce qu'elles sont, vos valeurs, si ça se trouve le dropshipping, c'est fait pour vous et c'est super, dans ces cas-là je suis contente pour vous, mais en tout cas je vous invite réellement à vous poser régulièrement la question, est-ce que ça fait du sens pour moi, est-ce que je suis alignée avec ce que je suis en train de faire? Et je pense que c'est la clé pour tout entrepreneur de se poser régulièrement cette question, parce que de temps en temps on travaille un petit peu tête baissée, et ça a été le cas pour cette première entreprise du coup qui a duré 2 jours, où on s'est lancé tête baissée, on y allait à fond sans se poser en amont ces questions-là, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné du tout et c'est pas grave aujourd'hui et on s'en fiche et on a su rebondir et on a fait une autre entreprise en faisant les choses autrement, en étant plus aligné. Mais je pense que la question number one quand vous vous lancez dans un projet, peu importe que ce soit un projet perso pro, c'est est-ce que vous êtes aligné avec ça? Est-ce que ça fait sens avec vos valeurs et est-ce que vous allez pouvoir vraiment vous donner à fond? Et ça veut dire aussi vous donner en termes émotionnels, en termes d'énergie. Et je pense vraiment que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cet alignement avec qui vous êtes et vos valeurs, ça va être hyper compliqué d'arriver à bien d'un projet. Donc voilà par rapport à cette vidéo pour vous raconter que tout n'a pas été non plus tout beau, tout rose pour nous tout le temps et qu'on a eu des galères et c'est pour ça aussi que on fait ce thème-là sur cette plateforme pour vous aider aussi à connecter avec le fait que c'est ok de se lancer, de tenter des choses et que ça fonctionne pas, d'arrêter, de revenir en arrière. Et une des choses que j'ai appris en lançant des entreprises, même celle-là, c'est qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. On peut facilement revenir en arrière, changer un peu notre fusil d'épaule et notre angle de vue par rapport à ce qu'on est en train de faire et le sens de ce qu'on est en train de faire. On se remet régulièrement en question avec Charles et c'est pour ça aussi qu'on développe d'autres services, d'autres accompagnements, d'autres entreprises. Et c'est ok aussi de pas fonctionner et c'est ok aussi de se lancer dans quelque chose qui va pas fonctionner à un moment donné. Ça veut pas dire qu'il faut pas se relancer et qu'il faut pas chercher du sens ailleurs et dans un autre mode d'entrepreneuriat. Ben voilà, pour cette vidéo, je pensais que c'était hyper important et même cool de pouvoir vous partager les galères qu'on a vécues aussi. Donc petit
petite galère dans le sens où on a mis beaucoup d'énergie et tout notre argent à l'époque dans quelque chose qui n'a pas fonctionné du tout, mais on a quand même retiré une bonne leçon de ça, c'est chercher du sens à ce qu'on fait et est-ce que c'est aligné avec qui on est. Si ce contenu vous a apporté de la valeur et que vous sentez que lancer aussi un business en ligne aligné avec vous, c'est quelque chose qui vous titille, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais osé faire ou que vous ne savez pas comment faire pour chercher une idée et chercher la bonne idée pour vous qui vous inspire et avec laquelle vous êtes aligné, je vous invite à regarder, alors soit en description si vous êtes sur cette vidéo YouTube ou bien sur notre bio Instagram si vous écoutez ce podcast et que vous pouvez être redirigé, il y a un lien pour prendre un appel avec nous ou un membre de notre équipe pour justement discuter de tout ça avec nous pendant une session d'1 heure à 1h30. Le but, c'est réellement de pouvoir vous donner des idées, pas d'idées de business, mais comment se poser les bonnes questions et voir quel plan d'action vous pouvez mettre en place pour vous aussi réussir à vous lancer dans une entreprise digitale et pouvoir vivre enfin en étant aligné avec votre job en toute sérénité. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou bien Charles ou dans un prochain podcast selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et surtout, si vous êtes ici sur YouTube, vous pouvez très gentiment liker cette vidéo, vous abonner et appuyer pourquoi pas sur la petite cloche pour pouvoir avoir une alerte quand une prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat et sur tout notre parcours en général pour vous aider sortira. Je vous invite à faire tout ça juste en dessous de cette vidéo. À très vite.